En direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Leville à Rivière-du-Loup, le centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Vous êtes en présence de Gérard Ouellette et de Marianne Bélanger-Morin et vous écoutez le balado Fiers de nos gens du centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Nous accueillons Geneviève Soucy, directrice générale du centre de services scolaires Kamouraska de Rivière-du-Loup. Nous entamons la deuxième année du balado Fiers de nos gens. Rappelez-nous, Madame Soucy, comment cette idée est venue sur la table? Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir parce qu'effectivement, c'est parti d'un rêve que j'avais dans mon bureau sur la rue La Fontaine de mettre en place un balado pour faire connaître les bons coups de nos écoles. Et puis, à un moment donné dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. On a engagé une nouvelle conseillère en communication qui s'appelait Stéphanie Gendron, qui avait travaillé à la radio ici à la radio Simard, journaliste écrit. Alors, je me suis dit, on a quelqu'un d'expérience qui pourrait apprendre à nos jeunes tout le monde du journaliste et de la radio. Et puis, elle rencontre M. Duchesne par hasard et finalement, lui aussi cherchait à découvrir des nouveaux talents. Donc, on a pu faire un beau partenariat avec Radio Simard et le Centre de services scolaires. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir voir le produit fini puis d'être avec vous ce soir. Quel bilan faites-vous jusqu'à présent? Un bilan très positif. On a eu beaucoup d'animateurs qui sont venus l'année passée qui nous disaient qu'une fois, c'était passé. Donc, ça veut dire qu'ils avaient vraiment apprécié leur expérience de vivre une expérience réelle dans les studios comme ici, donc dans vraiment une expérience concrète. Puis aussi le personnel cette année qui nous a approchés en disant « Est-ce que le balado revient? On aimerait ça, on a des bons coups qu'on aimerait vous partager avec nos élèves. » Donc pour nous, d'office, ça venait montrer que le balado était vraiment positif. D'ailleurs, un des animateurs qui était à votre place l'an passé est venu confirmer un choix de carrière, parti au Cégep de Jonquière dans le monde des médias. Fait que donc, ça permet aussi de vivre ces expériences-là qui sont vraiment concrètes, puis de valider des options, des passions, des choix possibles de carrière pour nos étudiants. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière à certains étudiants d'apprendre le métier de la radio? Bien, tout à fait. Vous savez, comme centre de services scolaires, comme école, on a des objectifs ministériels à respecter. Tout le volet orientant, donc chez nos élèves, ça fait partie des objectifs qu'on a développés chez eux, de leur faire découvrir tout ce qui existe, donc de le découvrir dans un monde réel, comme la Radio Simard vous donne l'opportunité ce soir. Il n'y a rien de mieux pour apprendre, puis voir si on est vraiment fait pour ça, puis si on a des aptitudes, puis surtout la volonté d'aller étudier dans un domaine comme celui des communications. Ça a l'air d'être une belle expérience. Est-ce que vous aimez ça, venir répondre à des questions? Et j'adore ça, venir répondre à des questions, surtout quand on parle des bons coups de notre personnel. Puis ce soir, vous allez recevoir beaucoup du personnel des écoles du centre de services scolaires, mais aussi des élèves du primaire à qui vous allez peut-être vous-même donner le goût, quand ils seront en secondaire 4 et 5, de venir prendre votre place comme animateur, animatrice. Donc, pour nous, c'est une belle fierté de pouvoir partager l'ensemble de ce qui se passe dans nos écoles, puis Dieu sait qu'il s'en passe plein de belles affaires, donc ça nous permet là, de mettre en lumière tous les bons coups qui se passent. Puis je suis bien contente de vous voir, là, le stress commence à tomber un petit peu, on se cachera pas que ça demeure un enjeu stressant au début. Vous faites bien ça, lâchez pas, on s'en va vers le reste des entrevues pour pouvoir découvrir d'autres membres du personnel du centre de services scolaires. Bien, merci. C'est un plaisir de parler avec vous, Madame Geneviève du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Et bonne fin d'émission à vous. Lâchez pas. Au retour de la pause, nous accueillons Maryse Duret, enseignante de musique, et Kylie Pouliot, élève de 5e année de l'école primaire Lanouette de Saint-Antonin, co-autrice de la chanson. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csscamu.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. À l'affiche cette semaine au Cinéma Princesse. En nouveauté, le film d'horreur Sourire 2. C'est un véritable parasite. Une fois que t'as vu la mort, il reste accroché à toi. Mais
Mettant en vedette Joaquin Phoenix, Joker, Folie à 2. La première fois que j'ai vu Joker, quand je t'ai vu, pour une fois dans ma vie, je me sentais plus totalement seul au monde. Aussi à l'affiche, le film québécois La Petite et le Vieux. C'est vrai ce que ton père dit, puis il est supposé croire que tout le monde est beau et tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas. Et Robots sauvages. Pour connaître l'horaire des représentations, consultez le cinémaprincesse.com ou la page Facebook du cinéma. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Des élèves de 5e année ont écrit une chanson qui a récemment été jouée et chantée par toute l'école annuelle de Saint-Antonin. Comment est venue cette idée de faire une chanson? Une journée à la récréation, on avait décidé de ramasser les déchets pour aider la planète. Puis là, on voulait faire quelque chose pour que ça... soit plus propre à l'école, hein, Puis là, une récréation, on avait eu l'idée de faire une chanson, puis on a commencé à la faire. Donc, cette chanson, elle parle de quoi exactement? Elle parle de l'environnement, qu'il faut ramasser les déchets, puis qu'il faut pas les jeter n'importe où. C'est quoi le plus grand défi pour vous, les autrices? On était vraiment gênés de la chanter devant toute l'école. Et puis surtout de venir me la présenter au départ, parce que c'est leur professeur, leur enseignante titulaire qui leur ont demandé allez montrer ça à Mme Maryse. Fait qu'ils sont venus me montrer ça pendant une récréation. Puis là, j'ai dit « Ah, c'est bon, faut faire de quoi avec ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop bon. » Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis là, je les ai invités à venir un midi et 2 midis, puis on a ajusté les paroles puis les rythmes. J'ai dit « Bon, ça y est, est-ce que vous êtes d'accord? » Je voulais pas, non plus, une petite parenthèse, je voulais pas transformer la chanson qu'ils avaient faite, là, hein? Non. Fait que je l'ai pas trop transformée, hein? Non. Puis, c'est ça, on a fait un petit arrangement avec ça. Ils sont venus, on a pratiqué ça, puis on a présenté ça pour les Journées de la culture cette année. J'étais très fière d'elle. C'est quoi exactement votre rôle et pensiez-vous que c'était une belle initiative? Je comprends donc. Moi, dans 30 ans de carrière, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Des élèves j'ai vu des élèves qui faisaient toutes sortes de choses, là, qui étaient créatifs, tout ça. Mais c'était la première fois que des élèves étaient engagés dans une cause, comme dans l'environnement. Puis c'était la première fois qu'on avait décidé de faire une chanson. Oui. Alors, quand ils sont venus montrer ça, j'étais vraiment, vraiment, wow, très, très, très contente. C'est-tu la première fois que pour les Journées de la culture, ça a été écrit une chanson par des élèves? Parce que je sais qu'il y a une fois qu'ils ont été avec la langue des signes, me semble. Ça, c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler. Mais y a-t-il d'autres affaires qui ont été faites de spécial pour la Journée de la culture? Oui, mais c'était très spécial parce que c'était la création de nos élèves cette année. Alors, au lieu de prendre la chanson qui est dédiée aux Journées de la culture, nous, on a fait la chanson de nos 5 signes. C'est comme ça qu'ils se sont appelés. Mais merci à vous deux pour nous avoir partagé cette expérience incroyable. Au retour, nous allons rencontrer Claudia Dauteuil, conseillère d'orientation à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, et Brittany Beaulieu. À l'affiche cette semaine au Cinéma Princesse. En nouveauté, le film d'horreur Sourire 2. C'est un véritable parasite. Une fois que t'as vu la mort, il reste accroché à toi. Mettant en vedette Joaquin Phoenix, Joker, Folie à 2. La première fois que j'ai vu Joker, quand je t'ai vu, pour une fois dans ma vie, je me sentais plus totalement seul au monde. Aussi à l'affiche, le film québécois La Petite et le Vieux. C'est vrai ce que ton père dit, puis il est supposé croire que tout le monde est beau et tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas. Et Robots sauvages. Pour connaître l'horaire des représentations, consultez l'info dimanche ou le cinémaprincesse.com. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard.
En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. L'école secondaire de Rivière-du-Loup propose de la zoothérapie à l'école depuis 1 an. Comment fonctionne la zoothérapie à l'école? En fait, c'est Alexandra Pinault du centre de zoothérapie et d'apprentissage du Kamouraska qui vient avec un de ses animaux partenaires, donc soit Harry, Max ou Sky. Donc, il y a comme 4 volets à la zoothérapie. Ce qu'on voit le plus dans l'école, c'est vraiment à chaque lundi midi, une demi-heure, là, le chien, c'est plus la présence animalière. Donc là, Alexandra, on est là, les élèves viennent voir les animaux. Donc là, on a plus des discussions, on fait des petits tours, on s'amuse avec eux autres. Ensuite, il y a vraiment le volet parascolaire. Donc les élèves s'inscrivent, c'est par les 4 lundis midi, une demi-heure. Et là, vraiment, dans cet espace-là, l'entre-deux, ben là, le chien n'a plus d'harnais, il est vraiment lui-même. Donc là, les élèves choisissent le sujet qu'ils veulent faire, le sujet ou quelle activité qu'ils veulent faire avec Alexandra et le chien. Donc là, c'est vraiment plus se déposer, se calmer, ils peuvent faire des tours, des choses comme ça. Alexandra aussi peut aller faire des animations en classe. Et nouvellement, cette année, il y a des rencontres individuelles. C'est des références des professionnels pour des élèves qui ont un petit besoin de se déposer pendant l'école, qui peut être... demander beaucoup d'énergie. Là. Et pourquoi cela a été mis en place? Ben, c'est un peu... En fait, c'est une conversation de corridor avec une enseignante. On avait cette envie-là de développer ce projet-là. J'ai contacté Alexandra, que je connaissais déjà. Et le pourquoi, ben, c'est ça, dans l'école, tu sais, on vit plein de belles choses, il y a plein de belles activités, mais on vient... Ça peut venir stressant, ça bourdonne, il y a du bruit, tu sais, ça devient... Donc, la zoothérapie, quand tu es avec l'animal, puis Brittany pourra en témoigner tantôt, quand tu es avec l'animal, tu sécrètes de la dopamine. Ben, c'est sûr, il faut que tu aies envie d'être avec l'animal. Puis ça, c'est l'hormone du bonheur. Fait que quand tu es dans le bonheur, ben, tu n'es pas dans le stress, tu n'es pas dans... Donc, la zoo, c'est des petits moments de... Moi, j'ai tellement des sourires, des belles conversations, par l'entremise de l'animal. Puis Alexandra peut faire des belles interventions dans ses activités aussi. Et que pour Brittany, pourquoi participes-tu et quel effet cela a sur toi? Ben, c'est parce qu'avant, j'avais peur des chiens. Genre, dans le fond, j'étais traumatisée à l'idée de m'approcher des chiens. Là. Je voulais rien savoir, mais depuis l'année passée, j'hésitais un peu à m'inscrire à la zoothérapie. Mais finalement, je me suis inscrite parce que je me suis dit, je vais peut-être aimer ça, puis ça m'apporte de la joie. Là. J'aime ça être avec les chiens. Là. Fait que, mais ça dépend de la race. Là. J'ai encore un peu peur, mais ça dépend de la race. Là. Mais j'aime ça, là, rendu là, être avec des chiens. Là. Parce qu'Alexandra, elle a 3... elle peut venir avec 3 animaux. Il y a les springers anglais qui sont un peu plus petits. Sky est plus... plus gros. Une grosse masse. Oui. En général, quels sont les avantages chez les élèves? Il y a plein d'avantages. Comme je l'ai dit un petit peu, puis là, comme Brittany a dit, ça apporte de la joie, ça apporte... du calme, c'est un peu comme une zone de ventilation dans des journées qui peuvent être hyper intenses. Donc, les élèves, on parle de stress, d'anxiété beaucoup, là, c'est comme une espèce de terme qui est très présent, malheureusement. Mais avec la zoothérapie, ben, ça peut vraiment aider à juste se déposer, être là. Puis, il y a des fois, c'est plus facile de discuter. L'animal, lui, il est là, puis il fait du bien juste pour communiquer avec les autres, juste pour... Donc, c'est ça. Ça apporte du bonheur, puis de se calmer dans l'école. Ben, merci de nous avoir parlé de ce sujet si intéressant qui est la zoothérapie. Par la suite, un sketch de Roxane Auger et Hubert Gamache vous sera présenté. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et L'Apocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csscamu.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. À l'affiche cette semaine au Cinéma Princesse. En nouveauté, le film d'horreur Sourire 2. C'est un véritable parasite. Une fois que t'as vu la mort, il reste accroché à toi. Mettant en vedette Joaquin Phoenix, Joker, Folie à 2. La première fois que j'ai vu Joker, quand je t'ai vu,
Pour une fois dans ma vie, je me sentais plus totalement seule au monde. Aussi à l'affiche, le film québécois La Petite et le Vieux. C'est vrai ce que ton père dit, puis il est supposé croire que tout le monde est beau, que tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas. Et Robots sauvages. Pour connaître l'horaire des représentations, consultez le cinémaprincesse.com ou la page Facebook du cinéma. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Nous accueillons Roxane et Hubert. Avertissement. Toute ressemblance avec un de vos enseignants est que fiction. À ce qui paraît, vous avez passé une mauvaise journée? Oui. Hey, tu devineras jamais la journée de marde que je viens de passer. T'as beau essayer, ça pourra jamais battre la mienne. Ah, on va voir. J'ai commencé en sciences, puis le prof il nous a chialé pour des devoirs qu'on n'a pas fait, alors qu'il nous les a envoyés à 8h hier soir. Donc là, ça donne... Alors, comme ça, vous l'avez pas fait, mon devoir, hein? Mais messieurs, de quel devoir vous parlez? Hey, tu sais très bien de quoi je parle, même s'il n'y a aucun monde dans lequel vous auriez pu voir ça, car qui ouvre Teams à 8h le soir? Dans toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais vu une classe aussi terrible que la vôtre! Moi, je rentre en anglais un matin avec la prof d'anglais qui parle pas anglais. Oh non! J'ai arrivé en classe puis elle dit « Hello class, today we will do activity about family of you ». Fait que là, je parle en anglais avec des acronymes puis des abréviations parce que je peux parler anglais. Puis elle arrive genre « No, 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 no. No, no, no. You must say, I was not there. Sure I was, c'est toi qui étais pas là. » J'étais là à me demander pourquoi c'est elle qui m'enseigne. Surtout que pendant le cours, elle fait juste parler. Genre, si elle explique quelque chose qui dure 30 secondes, ça va prendre genre la période. Pour qu'au final, t'aies les pages à faire à devoir et que tu sois plus confus que jamais avec son anglais push de Google Traduction. J'avoue que c'est pas toujours facile. Mais plus que j'y pense, plus que je crois que je pourrais faire une bonne prof. Je pourrais pas faire pire. Ben oui, moi aussi. Je donnerais presque pas de devoirs. Bonne idée! Ou plus de temps pour les faire. Non, juste pas de devoirs. Peut-être aussi moins d'évaluation et d'examen? Exact. Ça sert à quoi, Eric Vivant? Ben, ça sert à évaluer, non? Ouais, sûrement, mais il doit y avoir plein d'autres moyens d'évaluer que genre des examens. Ben, c'est sûr que... des tests? C'est pas genre la même chose? Je sais pas, moi. Si j'étais prof, j'en trouverais d'autres des moyens d'évaluer. Exact. En bout de ligne, ce qu'il faudrait, c'est plus de jeux et de films. Genre? Jurassic Park, Chucky, Bonjour les vacances. Mais qu'est-ce qu'il y a d'éducatif là-dedans? Je le sais-tu, moi, je suis pas prof. Ben, en même temps, si on écoutait tout le temps des films, quand est-ce qu'ils nous enseigneraient la matière? Ouais, finalement, nos profs sont peut-être pas si pires. Ouais, ils sont pas tous pareils, puisque j'y repense. C'est vrai. Juste qu'on est vraiment malchanceux puis on tombe toujours sur les pires. Exactement. Donc, on va faire nos devoirs? Ouais, si on veut devenir prof. Avertissement. Toute ressemblance avec un de vos enseignants est que fiction. Merci de nous avoir partagé ce moment plein de fou rire. Au retour, nous vous parlerons d'une nouvelle installation dans une école primaire. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamu.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Nous accueillons Mme Caroline Dubé, enseignante de 2e année à l'école Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, et Émile Langlois, élève de 6e année. L'école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup a maintenant une classe extérieure très bien aménagée et utilisée par les enseignants et leurs élèves. Pour ceux qui n'ont pas vu la classe extérieure, à quoi ressemble-t-elle? Que retrouve-t-on comme mobilier? Et notre classe extérieure est vraiment tout près de notre patinoire. On a une structure avec un toit, un beau tableau blanc. On a plusieurs assises, des tables rondes. On a des bancs avec des tablettes aussi. On a des balancelles, des grosses pierres aussi pour pouvoir s'asseoir. Il y a un bel aménagement paysager qui a été fait aussi. On a des bacs avec des plantes, des arbustes. Bref, c'est un espace vraiment accueillant. Quelle matière donnez-vous à l'extérieur?
Bien, moi, je pense que toutes les matières peuvent être données à l'extérieur. Là. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas certaine que j'irai faire de l'art plastique avec de la peinture puis des pinceaux dehors. Là. Vous comprenez le principe de trimballer tout ça jusque dehors, mais je pense que c'est à l'enseignant de penser aux travaux puis aux projets, mais je pense que tout peut se faire à l'extérieur. Surtout que maintenant, on a l'Internet jusqu'à notre classe extérieure, donc les élèves peuvent apporter leur portable puis s'installer pour travailler là. Donc, pourquoi pas? Les élèves sont-ils plus ou moins concentrés? Puis quel impact ça a sur eux? Mais je vous dirais que la première, deuxième ou peut-être même troisième fois que je suis allée avec mes élèves, moi j'enseigne avec des élèves de deuxième année, là. Puis les premières fois où je suis allée, ils étaient tellement excités d'être là, d'être dehors, là. Je pense pas que la concentration était à son meilleur, là. Parce que là, la petite rue en arrière, les autos qui passent, l'hélicoptère, il y avait toujours quelque chose. Mais bref, maintenant, on dirait que l'effet de nouveauté est un peu estompé. Là, on peut voir un peu les bienfaits, là. Donc, je pense que mes élèves sont stimulés à aller là, sont plus motivés. Prendre l'air, ça leur fait du bien. Puis, ils ont quasiment l'impression qu'ils ne sont pas en train de travailler. Donc, voilà. Pour toi, Émile, qu'est-ce que ça t'apporte lorsque tu vas dans la classe extérieure? Ben, je trouve que le fait d'être dehors, on est comme plus concentré parce que ça nous tente de travailler. Fait que, on comprend mieux l'information parce que ça nous tente de travailler. Puis, prendre l'air, ça fait du bien, ça fait changement de la routine. Oui, on change de classe à l'intérieur, mais être dehors, ça fait vraiment différent. Puis je trouve que c'est ça, là. Qu'est-ce que tu aimes de plus de ta nouvelle classe extérieure? C'est beau, c'est super beau. Il y a des belles fleurs. Le fait de travailler dehors, c'est le fun. Ça fait vraiment changement, puis c'est pas mal ça, là. Ben, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté le balado Fiers de nos gens avec la compagnie de nos chers invités. C'était Cheryl Ouellette et Marianne Bélanger-Morin. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. En provenance du studio FM 107 à Rivière-du-Loup, c'était le balado Fiers de nos gens du Centre de service scolaire Kamloops.